Je veux que vous montiez aussi facilement que ça en bar muscle-up et que vos jambes, elles montent toutes seules en toast to bar. C'est exactement là où je veux que vous arriviez. Et pour ça, on parle beaucoup du press down que j'aime énormément. Mais en fait, les fléchisseurs de hanches sont encore plus efficaces. On va bosser là-dessus ensemble aujourd'hui. La gymnastique en CrossFit, c'est tout ce qui a trait au poids du corps. On pourrait mettre les pompes, les burpees, les box jumps, mais ce qui nous intéresse la plupart du temps, c'est les toast to bar, tout ce qui est en suspension, style keeping, butterfly et bar muscle up, les anneaux évidemment, et puis le handstand. Et pour tout ça, ou presque, les fléchisseurs de hanches vont nous aider énormément. Pour ma part, ça a été un des gros débloqueurs de ma progression, ça a été de me faire des bons fléchisseurs de hanches. Et là où je l'ai plus vu, c'est en bar muscle up. Regardez là, si je force vraiment le truc, je peux amener quasiment mes hanches à la barre quand je vais passer. Et ça, c'était impossible avant. Avec ma grande taille et l'air de rien, mes longs leviers, c'était vraiment difficile. Et là, ça va pour ainsi dire tout seul. Et pour tout ça, je vais vous proposer des exercices et un circuit que j'aime particulièrement. Ce sont eux qui ont débloqué ma progression et j'ai envie de vous les donner aujourd'hui. Mon premier renfort préféré, vous allez me dire, il est super attendu et vous aurez raison, sauf que je vais vous montrer des options qui vont tabasser. C'est le strict knee raise, que je peux faire bien sûr en suspension. Je commence jambes tendues, regardez bien, pieds devant moi, très légèrement, je ne les monte pas, mais ils sont devant moi. Et de là, genoux qui montent, là j'ai toujours les genoux plus haut que les hanches et les pieds devant les genoux. Et attention, je tends les jambes en freinant devant moi. Je garde cette logique, bloque une seconde et freine. Ce que je vais éviter, c'est écarter les jambes, on le voit très souvent, ça fait un peu comme ça. Et deux, ce que je vais éviter, c'est de me relâcher. Toute cette tension que j'accumule au retour, elle m'aide à progresser. Alors, je préfère que vous fassiez 4 ou 5 reps avec un contrôle absolu que 10 ou 12 à moitié. Je vois très souvent le knee raise qui devient ça. Et bizarrement, ces gens-là ne progressent pas. Alors que quand je gaine là, eh bien rien que ce que je viens de vous montrer, ça me les met en feu. La bonne nouvelle, c'est que cet exercice, il s'adapte hyper bien en support si la suspension est inconfortable pour vous ou si vous avez du mal à tenir longtemps pour faire ces exercices-là, partez sur du support. Je vous le montre là sur le Matador, ça marche hyper bien aussi. Et une dernière option, c'est d'utiliser des sangles pour venir déposer vos bras. Vous allez vous sentir encore plus confortable et sur les fléchisseurs de hanches, ça fonctionne quand même hyper bien. De là, je peux faire deux choses pour intensifier. Un, je peux lester. Moi, ma version préférée, c'est avec un dumbbell entre les pieds. Et franchement, c'est le feu après juste 2 reps. Franchement, j'adore cette sensation et je garde des séries très courtes parce que je veux une qualité absolue. Pareil, vous pouvez tout à fait le faire en support si ça vous arrange. Et quand ça c'est maîtrisé, je peux aussi m'entraîner à basculer le bassin. Ce sera très efficace pour les toast to bar. Pour ça, je vais me mettre en suspension et lorsque mes genoux vont monter, je vais en plus de ça les emmener vers les épaules pour que mon bassin vienne avec. Le jeu ici, c'est d'imaginer que vos genoux vont vers vos aisselles ou vos épaules ou comme vous voulez quoi. Mais ça sans trop utiliser les bras. Ce n'est pas un front lever que vous voulez faire, c'est vraiment une bascule du bassin. Regardez dans cet angle, on le voit hyper bien, le moment où mes genoux montent et puis mon bassin vient avec. Ça, c'est un gros débloqueur des toast to bar. Alors au début, vous allez galérer et en plus, ça va brûler de ouf, donc vous ferez peu de reps et c'est très bien. Si vous savez déjà en faire 2, 3 ou 4 avec la bascule du bassin et le freinage au retour, vous êtes juste au top. Je vous ai donné comme consigne d'aller avec les genoux vers les épaules, mais si vous pouvez maintenant le faire pareil, mais en les gardant serrés, vous allez voir que ça va être très intense également et ça va se rapprocher encore plus d'un toast to bar. Pour ça, vous faites la même chose, mais au lieu de les amener vers les épaules, vous imaginez que vous allez vers votre nez avec vos genoux. Super intéressant aussi pour monter plus facilement les orteils jusqu'à la barre. Maintenant, malgré tous ces exercices-là, j'avais des plutôt bons fléchisseurs et pourtant j'étais incapable de faire ce qu'on appelle du L-sit, jambes tendues. Est-ce que c'est une fin en soi? Pas forcément, mais quand je l'ai débloqué, j'ai vu des effets secondaires super positifs. Et pour ça, il y a un exercice qui a tout changé. La toute première chose à comprendre, c'est que si vous voulez que votre jambe monte
que ce soit pour mettre de la vitesse par exemple en bar muscle up ou pour monter les jambes en toast to bar, il faut que tout ce qui est à l'arrière vous laisse bouger. Et pour ça, j'ai rien trouvé de mieux que l'elephant walk. Je trouve cet exercice fabuleux. Alors, il n'est pas très sexy, il n'est pas particulièrement amusant, mais les résultats sont incroyables. Pour partir sur l'elephant walk, vous mettez les mains sous les genoux et vous venez simplement arrondir le bas du dos, rentrer le menton, souffler et contracter la cuisse. J'ai bien dit contracter la cuisse. Je ne veux pas seulement tendre la jambe et être relâché, je veux vraiment souffler, contracter. Si ça va bien, vous descendez les mains. Si ça va très bien, vous descendez beaucoup. Et puis si c'est trop difficile, vous remontez. En fait, l'idée, c'est d'être certain de pouvoir contracter au maximum la cuisse, tendre la jambe complètement. Si vous avez le sentiment de faire des demi-reps, c'est que vous êtes trop bas et que vous n'avez pas encore la souplesse pour ça, ni la capacité à contracter les cuisses. Alors, faites-le à votre niveau. Le plus important, c'est de sentir que vous contractez super fort en soufflant. Bon, pour ça, c'est très simple. Moi, je fais 1 ou 2 séries de 20 à 30 répétitions avant de faire de la gym à chaque fois et ça marche super bien. Par contre, quand j'ai commencé à le faire, c'était un peu plus compliqué et là, il me fallait 2 à 3 séries de 30 reps pour vraiment sentir les effets. Mais je faisais ça 2 fois par semaine et ça a suffi à débloquer pas mal de choses. Une fois que j'ai débloqué ça, il a été beaucoup plus facile pour moi de tendre mes jambes complètement en suspension ou en support. Et ça m'amène au circuit de dingue que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est très court mais vraiment intense. Ce challenge, on va le faire 3 ou 4 fois grand maximum au sein d'une séance. Et je vous recommande de le faire 2 fois par semaine avec plusieurs jours d'écart parce que vous aurez vraiment besoin de récupérer. On va donc faire le complexe suivant. 10 elephant walk avec une contraction maximale de chaque quadriceps en soufflant et en alternant les jambes pour donc 5 reps par côté. De là, je vais tout de suite venir en suspension et faire 5 strict leg raise, jambes tendues ou toast to bar si j'ai le niveau pour dès aujourd'hui. J'enchaîne de là avec 4 à 8 keeping, knee raise, leg raise ou toast to bar. Et je termine avec au minimum 10 secondes de L-hang et je peux monter jusqu'à 15 si je suis vraiment chaud. Soyons bien clairs, vous aurez besoin de repos, alors prévoyez au moins 2 minutes, voire alterner ça avec autre chose pour laisser vraiment vos fléchisseurs de hanches récupérer et pouvoir repartir au top pour les séries qui restent. L'avantage de ce complexe, c'est qu'il s'adapte à votre niveau. Vous pouvez bien sûr faire le L-hang, jambes parfaitement tendues comme ça, si c'est dans vos compétences actuelles. Vous pouvez avoir les jambes semi-fléchies ou vous pouvez les avoir totalement fléchies. Assurez-vous d'avoir les genoux toujours au-dessus des hanches s'ils sont fléchis et les pieds devant les genoux, même si c'est plus ou moins à 90 degrés. En combinant l'elephant walk avec toutes les progressions de cette vidéo, plus le circuit à la fin quand vous vous sentez capable de l'enchaîner, 2 fois par semaine en 2 à 3 semaines, vous allez déjà voir une différence radicale et vous verrez que vos toast to bar monteront plus facilement et tous vos exercices de keeping également. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous voulez voir. Je serai ravi de répondre à vos demandes, que ce soit en toast to bar, en butterfly, en handstand. Tout ce qui vous passe par la tête en gym, ça me fera vraiment plaisir de vous aider. Prenez soin de vous, entraînez-vous dur, intelligemment et faites-vous des fléchisseurs de hanches en béton. Peace!